je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir presque 500 lauréats du concours de la francophonie 2014 de toute la Grèce. Nous avons des élèves qui ont participé à ce concours et sur les 6600 participants, 1000 seulement ont gagné. On en a quelques centaines ici aujourd'hui, des collèges, des lycées et de l'université. On a le plaisir de leur remettre leur prix, leur médaille et une quinzaine de voyages en France qui seront offerts tout à l'heure en présence de l'ambassadeur de France. En plus que la Tunisie, comme certainement vous devez le savoir, était parmi les pays fondateurs, les trois pays fondateurs qui sont le Sénégal, la Tunisie et la France. On l'a fait, bien sûr, cette langue qu'on partage tous, mais surtout, comme je l'ai dit, les valeurs qu'elle véhicule. Et je suis très content qu'on rend hommage cette année pour la Méditerranée, qui coïncide aussi avec l'année méditerranéenne de la présidence grecque. Je vous souhaite du succès et vous remercie toute l'équipe, tout le comité d'organisation. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa. La francophonie, pour moi, c'est l'occasion de me sentir un peu français et me rapprocher d'un peuple avec lequel plusieurs beaux moments historiques nous unissent. Le français a toujours été ma langue préférée, un passeport pour un univers exceptionnel. En plus de l'utilité évidente d'une langue, celle de pouvoir communiquer avec un grand nombre de personnes. Merci beaucoup. Quoi qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. C'est une vieille histoire, la francophonie et la Suisse, puisque le français est une des 4 langues nationales et environ 20% de la population suisse parle le français comme langue maternelle. C'est toute la partie occidentale de la Suisse qui s'appelle la Suisse romande, qui est donc francophone. Voilà, donc la francophonie et la langue française fait partie intégrante du paysage culturel et linguistique et historique suisse. Nous c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Alors on est très content d'avoir participé, d'avoir gagné. Et les élèves ont aimé l'expérience. Ils ont eu la possibilité de parler un peu en français. Et ils sont très contents d'avoir gagné. Ambassadeur, s'il vous plaît, de nous dévoiler l'identité des grands gagnants. Le premier grand prix de campagne de sensibilisation à la protection de la Méditerranée est décerné à l'Université capodistrienne d'Athènes, département de philosophie. Professeur Madame Spiridoula Bella et 2 étudiants
Anna Atanasopoulou et Eugène Sakos. Rejoignez-nous sur scène, on les applaudit très fort, les premiers Grands Prix de la francophonie 2014. Voilà. Bonjour, nous vous remercions. C'est vraiment entendu. Nous sommes très touchés que vous ayez apprécié notre travail, dont l'opportunité qui permet aux Grecs de découvrir et bien s'initier la langue et la culture française. Merci. Nous vous remercions et puis ça fait un grand plaisir d'avoir participé au concours de la francophonie et à avoir eu la chance de rendre hommage à cette langue. Alors, je vous demande maintenant, avec Monsieur l'ambassadeur, restez sur scène. Je vais demander à tous les ambassadeurs de nous rejoindre sur scène, à toutes les personnes qui ont remis des grands prix et aux lauréats, tous ceux qui ont des médailles, venez sur scène, je vous prie, parce que il est très important maintenant que nous soyons ensemble.